Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Approchez, approchez, venez acheter les plus beaux tissus de tout Eternia et vous trouverez la couleur qui vous plaira. Oh, quel honneur, notre prince bien-aimé. Qu'est-ce qui peut te faire plaisir? Regarde, j'ai de très jolis tissus. J'aimerais trouver un cadeau pour ma mère. Est-ce que ce serait l'anniversaire de la reine dans les jours qui viennent? Non, ce n'est pas son anniversaire. Il n'y a aucune occasion particulière. Je veux lui faire un cadeau. Oh, ça c'est très gentil, tu es un fils attentionné. Regarde, je crois que cette écharpe sera à son goût. La qualité de la soie dont elle est faite lui donne une grande douceur au toucher. Ah oui, elle est très jolie, c'est vrai. Pourtant... Et après? Raconte-nous, vite! Allons, taisez-vous et restez tranquille si vous voulez vraiment que je finisse cette histoire. Attendez, ah oui, où est-ce que j'en étais? Ah oui, ça y est. Subitement, une douzaine de monstres en pierre se sont rués sur Musclor. Mais comme ces monstres étaient en pierre, ils ne pouvaient rien sentir. Alors Musclor savait qu'il pouvait les combattre sans leur faire de mal. Et il les a battus? Oui, mais qu'est-ce que tu crois? Quand il a vu que le combat était inévitable, Musclor s'est avancé devant les monstres, a levé son puissant poing et blanc! En quelques instants, il a pulvérisé tous les monstres. Une fois ceux-ci réduits à l'état de poussière ou de petits cailloux, Musclor est allé chercher ses amis qui étaient cachés au fond de la caverne. Oh, Prince Adam! Quel honneur! Il y avait longtemps que je ne t'avais pas vu. Je n'ai pas voulu t'interrompre, je t'écoutais raconter ton histoire. Elle était passionnante. Oh, écoutez, les enfants, vous me demandez comment je connais ces histoires, mais c'est très souvent grâce au meilleur ami de Musclor, le Prince Adam. Le Prince Adam, quand je vais dire ça à maman? Oh, mais alors si tu es le prince Adam, tu dois habiter au palais? Mais bien sûr, je vis au palais, oui. Et est-ce que Musclor y vit aussi avec toi? Disons qu'il passe seulement nous voir quand on a besoin de lui pour quelque chose. Alors toi, tu le sais peut-être, on se demande pourquoi Musclor ne va pas attaquer Skeletor dans son château et ne le réduit pas en cendres. Il faut l'éliminer une fois pour toutes. Alors, les enfants, mais qu'est-ce que vous dites là? Quel est ce langage? Vous savez, Musclor essaie toujours d'éviter de faire du mal à un être vivant, méchant ou gentil. Oh, moi, je trouve ça injuste. Quand je fais quelque chose de mal, je suis punie. Alors pourquoi est-ce que Skeletor s'en tire toujours? Oui, quelqu'un d'aussi méchant devrait être chassé d'Eternia. Il sera sûrement puni un jour ou l'autre, rassurez-vous. Il faut dire que Skeletor est un cas exceptionnel. Quand quelqu'un de normal commet un crime, il est arrêté, jugé selon la loi qui décide de sa punition. Et Skeletor n'a jamais eu de punition? Mais je te l'ai déjà dit. Je t'ai expliqué que quand on est fort, on fait tout ce qu'on veut sans être ennuyé. Le fait d'être fort retarde seulement la punition, qui arrivera toujours. Et tant pis si Skeletor continue à faire des siennes. Il sera sévèrement puni pour ça. Chaque jour nous rapproche de l'instant où la justice décidera du sort de Skeletor. Mais je trouve qu'en attendant, Musclor pourrait le battre. Ah, ça suffit, les enfants. Cette discussion est déplacée. À table, les enfants. À table. Bon, allez, rentrez tout de suite chez vous. Demain, j'aurai d'autres histoires à vous raconter. Dépêche-toi, on fait la course jusque chez nous. Par le pouvoir du crâne ancestral!
Au revoir, Prince Adam. Je te laisse, je rentre à la maison. Au revoir, à bientôt. Pardonne-moi, juste une question. Est-ce que c'est vrai que tu connais Musclor? Franchement, personne ne le connaît mieux que moi. Oh, j'ai toujours rêvé de le rencontrer. Ce brave garçon s'appelle Luce. Il est aveugle de naissance. Eh bien, écoute, Luce, ça te dirait d'aller faire tout de suite un tour avec Musclor? Avec Musclor? Oh oui, alors. Mais je dois le dire à mes parents d'abord. D'accord, où est-ce que tu habites? Je vais t'y conduire. Je croyais que... Je suis peut-être aveugle, mais je suis capable de me débrouiller. Eh bien oui, je m'en rends compte. Allez, conduis-moi vite chez toi. Luce, je te présente Bélios. Oh, mais je le connais déjà, Bélios. Le raconteur d'histoire nous parle très souvent de lui. Ah oui, c'est vrai. Je suis un personnage très célèbre. Adam, t'as entendu ça? Excusez-moi, je pars quelques instants, mais je reviens très vite. Est-ce que je peux toucher ta figure? Oui, si tu veux. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire ça? C'est ma manière de voir les choses. Ah bon, d'accord. Eh ben, j'espère que tu seras content de ce que tu verras. Par le pouvoir du crâne ancestral! Ça alors, c'est incroyable. Où est ton cou? J'en sais rien du tout. Il doit être là quelque part sous le casque pourtant. Mais alors, comment tu tournes la tête? Mais j'en sais rien. Je tourne les épaules et tout tourne avec. Je dois t'avouer que j'y ai jamais réfléchi. Tout ce que je sais, c'est que cette histoire ne m'a jamais gêné jusqu'ici. Oh, mais qu'est-ce que fabrique le prince Adam? Le prince Adam ne viendra pas, il a eu un empêchement. Bonjour, Bélios. Est-ce que c'est toi le garçon dont m'a parlé Adam? C'est bien toi, Musclor? Tu ne fais pas semblant parce que je suis aveugle, rien que pour me faire plaisir? Mais non, rassure-toi, c'est vraiment Musclor. Je te garantis que c'est lui. Touche mon bras, tu verras bien que je suis Musclor. Oh, le vieux conteur d'histoire a raison. Il ne peut pas exister d'homme aussi fort que toi à travers tout l'univers. Oh non, il n'y a personne d'aussi fort. Alors, ça suffit, vous deux. Arrêtez de parler de moi. Je crois savoir que notre ami Luce voudrait vivre une belle aventure. Ah oui, ce serait extraordinaire. Est-ce que vous connaissez les cristaux chantants? Les cristaux chantants, je croyais que c'était une légende. Mais non, ces cristaux chantants existent bien et je sais où ils sont. Luce, est-ce que ça te plairait d'être le premier garçon d'Eternia à toucher ces cristaux? Oh oui alors, ce serait vraiment formidable. Eh bien alors, il ne reste qu'à vite organiser cette expédition et on s'en va. Arrêtons-nous par ici. On va continuer à pied. Bien, je vous attendrai ici. Amuse-toi bien, Luce. Merci. Un char tout-terrain qui parle? Oh, je savais pas que ça existait. Est-ce qu'on est déjà arrivé à la caverne des cristaux? Non, nous sommes dans une galerie souterraine. Il y a encore un bon bout de chemin à faire. Et attention en passant là. Tu es blessé? Non, ça ira. Mais dis donc, où est-ce que tu les trouves, ces cannes? Pourquoi faire? Rassure-toi, maintenant je veillerai sur toi. Dépêchons-nous, nous avons perdu du temps. Nous allons faire une petite halte. Dis donc, Luce, de quelle façon tu te diriges? Oh, j'écoute ou bien je sens. C'est ma mère qui m'a appris à faire appel à mes autres sens pour essayer de savoir où je suis. Avec les autres sens, ça doit être très difficile à faire. Non, ne crois pas ça. Il faut de l'habitude, c'est tout. Bon, allez, on continue. La caverne n'est pas loin. Oui, on repart. J'ai vraiment envie d'y être. La caverne des cristaux se trouve juste de l'autre côté de ce ravin. Luce, écoute-moi, le pont qui le traverse est très étroit. Je peux te porter si tu es d'accord. Est-ce que tu vas aussi porter Bélios pour traverser ce pont? Non, je crois qu'il réussira à le traverser tout seul. Bah alors moi aussi je réussirai. Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Et attends, je ne voulais pas te... Bon, rassure-toi, je ne suis pas vexé. Tout ce que je demande, c'est d'être traité comme les autres. Et alors, je m'arrange. Oui, d'accord, j'ai compris. Mais Adam a promis à ta mère que je te ramènerai sain et sauf. Tu peux traverser le pont sans moi. Seulement, attention, ne lâche pas les cordes.
parie que ce pont est très vieux. Ça, oui, il est très vieux, mais comment est-ce que tu peux savoir ça? C'est facile, les cordes s'effilochent. Et les planches craquent quand on passe. C'est plutôt inquiétant. Elle est encore loin, la caverne, Musclor. Non, non, on y est presque. Les cristaux sont tout autour de toi. Il suffit de les toucher légèrement pour qu'ils se mettent à chanter. Écoutez ça, c'est fantastique. Vous avez entendu ce craquement, vous aussi? Non, je n'ai rien entendu du tout. Non, moi non plus, je l'avoue. Oh, écoutez, ça recommence. Luce, est-ce que tout va bien? Mais oui, ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a éteint la lumière? Cette lueur éblouissante qui a éclaté m'a rendu complètement aveugle. Je n'y vois plus rien du tout, plus rien. J'ai perdu la vue. Oh non, ça serait terrible. Et toi, Musclor? Toi, tu n'as rien, hein? Dis-nous que tu vas bien. Pourquoi tu ne dis rien? Mais qu'est-ce que tu as? Je suis désolé, Luce. Je ne vois plus rien. Moi aussi, je suis aveugle. Tout ça, c'est ma faute. Je vous ai rendus tous les deux aveugles. C'est à cause de moi ce qui s'est passé. Mais non, Luce, tais-toi et écoute-moi. Ce qui est arrivé est un accident, alors ne t'accuse pas. Oh, mais c'est uniquement pour me faire plaisir qu'on est venu ici. Et le stalactite est tombé à cause du bruit que j'avais fait. Mais non, ce stalactite était fissuré depuis très longtemps. S'il ne nous avait pas alertés, nous aurions pu être tous tués. Mais maintenant, nous sommes tous aveugles. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Eh bien, je n'en sais rien du tout. Je ne suis pas heureux, mais alors là, je dois dire que je suis très inquiet. Allons, ne t'affole pas. Je ne sais vraiment pas comment m'excuser, mais je regrette ce qui s'est passé. De toute façon, il nous reste nos autres sens, même s'ils sont loin d'être aussi développés que les tiens, Luce. Et je vous aiderai. Eh bien, nous allons essayer de faire demi-tour jusqu'au char tout-terrain. Ensuite, il nous reconduira au palais. Je saurai retourner là-bas. Tu es sûr? Tu crois vraiment? Ah, j'en suis certain, j'ai remarqué un tas de repères en chemin. Eh bien, alors on te suit. Tu vas avoir la lourde tâche de nous guider tous les trois. Soyez tranquille, tout va bien se passer. Dépêchons-nous. Le maître d'armes est sûrement au courant de ce qui vient de nous arriver. Normalement, le pont doit se trouver quelque part devant nous. Je l'ai trouvé. Bravo, bien joué. Maintenant, fais bien attention. C'est bizarre, on dirait que le pont n'est pas comme tout à l'heure. Mais oui, tu as raison. Essaye d'avancer un peu plus vite. Luce, tu es toujours là? Oui, Musclor, mais j'ai peur. Au secours, Musclor, je ne sais plus très bien où je suis. Au secours. Luce, ne bouge pas d'où tu es. Je vais chercher Bélios et ensuite je m'occupe de toi. Prends ma main, Bélios. J'essaie, mais je peux pas. Tu tiens les cordes du pont? Oui, et crois-moi, je ne les lâcherai pas. Très bien. Alors écoute, essaye de te hisser vers moi. Ouais. Allez. Merci, Musclor. Luce, à ton tour maintenant. Est-ce que tu peux grimper le long du pont comme si c'était une échelle? Je vais essayer. Luce? Ça va, je suis toujours là. Mais c'est trop dangereux d'essayer de grimper. Les planches ne tiennent pas. Il faut trouver un autre moyen. Oh, attends, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait un arbre tout près du pont. Eh, c'est vrai. Un vieil arbre avec une branche qui surplombe le ravin.
Bélios, est-ce que tu peux te tenir à une seule des cordes du pont? Oui, attends un petit instant. Et voilà, vas-y, je me tiens à la corde qui est de ce côté. Bien, alors maintenant, vous allez rester là où vous êtes et attendre. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, c'est très simple. Je vais essayer de lancer cette corde autour de la branche de cet arbre. Et si je peux l'accrocher, je n'aurai plus qu'à y grimper. Alors faites attention à vos têtes. Ah, excuse-moi, Bélios. C'est rien du tout. Tu sais que j'ai la tête dure. Alors, tu dors? À quoi tu t'amuses? Tu fais la sieste? Arrête, arrête, c'est bon. Tout le monde va bien? Ouais, ça va. on est là. Merci. Bon, alors on attend un moment et ensuite on continue. Il doit y avoir un arbre portant un essaim par ici. Oui, tu as raison, on l'entend. Arrêtez un moment. Oh, désolé, j'ai de mauvais froid. Luz, explique-nous ce qui se passe. Vous sentez cette odeur? Des fleurs. On avait tourné ici. Oui, c'est bien par là. C'est curieux, il y a beaucoup de poussière dans l'air. Oui, et je ne me souviens pas de toutes ces grosses pierres par terre. Oh, je me suis trompé quelque part alors. Il y a un mur ici. Oui. Dis donc, Luz, quand on est aveugle comme toi, qu'est-ce que c'est la pire des choses? Ben, c'est-à-dire que moi, personnellement, je suis venu au monde aveugle. Alors forcément, je me suis habitué à ne pas voir. Pour moi, ce qu'il y a de pire, c'est quand les gens me traitent comme si je ne faisais pas partie de leur monde. Et je voudrais alors leur crier en face que je suis moi aussi des leurs. Et que tout comme eux, j'ai des joies et des chagrins. Oui, je sais ce que tu ressens quand tu dis ça. Je sais parce que certaines personnes semblent être différentes avec moi parce qu'elles pensent que je suis un peu idiot. Mais c'est pas vrai du tout. Je suis pas idiot. Je suis un peu lent à comprendre, c'est tout. Oui, et assez maladroit peut-être. Non, je ne suis pas maladroit. Non, je suis très maladroit. Bon, allez, assez plaisanté comme ça pour l'instant. Je crois que l'urgent, c'est de sortir d'ici. C'est curieux, ce mur est très différent des autres. C'est très inquiétant. Je crois que si nous ne trouvons pas la sortie d'ici, c'est qu'il ne doit pas en exister. Quoi? Ah, nous sommes coincés ici. Ah là, je vous avoue que je ne sais plus où on en est, ça non. Et je ne vois aucune solution. Oh, une minute! Oui, oui, je sens le soleil sur ma figure. Reste où tu es. Alors, Luz, où est-ce qu'il est, ce rayon de soleil? Il est par ici. Tu ne le sens pas sur ta peau? Non. Ah oui, oui, attends, ça y est. Oui, ça y est, je le sens bien. Maintenant, je sais ce qu'on doit faire. Alors, restez un peu éloigné de moi. Oh, ça alors, c'est formidable. Il fallait s'appeler Musclor pour nous faire sortir de là. Si j'ai réussi, c'est grâce à ton aide.
ne devrait pas être très loin du char tout-terrain. Char tout-terrain! Char tout-terrain! C'est pas la peine de crier comme ça, je suis pas sourd. Rassure-toi, ce n'est pas grave. Il n'y a que des dégâts superficiels. Tout va rapidement s'arranger. Les yeux sont sauvés. Essaie d'éviter les lumières trop fortes pendant quelque temps. Merci, maître d'armes. Et alors, rien qu'à la force des bras, Musclor a hissé tout le pont sur le rebord. Il a fait ça tout seul. Et ensuite, j'ai ramené Musclor et Bélios tout droit jusqu'au char tout-terrain. Mais comment est-ce que tu as pu les ramener puisque tu ne voyais pas clair? Oui, elle a raison, tu racontes des blagues. Oui, tu te fous de nous, t'es pas vrai. Je vous dis que je suis partie avec Musclor. J'ai pas inventé cette histoire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bonjour, les enfants. C'est Musclor. Alors, Luz, comment vas-tu? Bien. Et comment vont tes yeux aujourd'hui? Non, je crois que je n'aurai pas de séquelles. Ils sont complètement guéris. Je venais te remercier de nous avoir sauvés. Et je voulais aussi te donner ceci. C'est un cristal? Oh, merci. Mais tu l'as mérité, tu l'as gagné. Est-ce que je peux encore compter sur toi si j'ai besoin d'aide? Oui, n'hésite pas, Musclor, quand tu voudras. Est-ce que je peux voir ton cristal, s'il te plaît, Luz? Je vous l'avais bien dit, moi, qu'il fallait le croire. C'est pas vrai, t'as dit le contraire. Non, c'est pas vrai. On a tout entendu. Fais-moi voir ton cristal, Luz. Fais-moi Je suis voir. ton ami. C'est moi, c'est Oh, mon ami. fais-moi Oh voir. non, à moi d'abord, c'est moi ton ami. Du calme, du calme. Vous êtes tous mes amis. Et vous pourrez tous voir le cristal.